Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit message à choix, ce que tu as besoin d'entendre ici et maintenant. Cette fois, je ne vais pas vous prendre des petits jouets ni même des bijoux, je vais vous demander de choisir un chemin. Vous prenez pas la tête avec votre choix, on va prendre le voyageur sacré qui va nous indiquer un chemin. Si vous voulez tout écouter, vous pouvez tout écouter. Tout simplement, ce que je vous demande, c'est surtout de faire appel à ce qui vibre en vous. Ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Il faut absolument que vous ayez l'impression que je raconte votre vie. C'est très important pour vous, pas pour moi, hein, pour vous, vraiment. Moi, je passe les messages, voilà, comme ça. Après, j'en appelle à vous parce que ce n'est pas un tirage privé et que rien ne vaut un tirage privé et des messages privés, d'accord? Quand ça reste général, c'est vraiment ce que vous avez besoin d'entendre pour la grande majorité. Donc, il se peut que dans ces messages, absolument rien ne vous parle, comme il se peut que tout vous parle, d'accord? Ou que plusieurs messages dans plusieurs choix vous parlent. C'est pour ça que je vous dis, vous n'êtes pas obligé de choisir, mais ne vous prenez pas la tête si vous avez décidé de choisir. Vraiment, prenez celui comme ça, le premier qui vient. Vous prenez pas la tête, ça vaut pas le coup. Allez, on y va. Je vais vous laisser le choix entre 3 chemins, d'accord? Le timing, ça va être en bas. Alors ça, c'est pour tout le monde, hein. Il faut vous ancrer, mes chéris, tous autant que vous êtes. Ancrez les choses dans la matière, mais ancrez-vous d'abord. C'est très important. Ayez les 2 pieds bien à plat par terre. Positionnez-vous. Alignez-vous, mes chéris. En ce moment, c'est ce qu'on vous demande. Soyez dans le cœur, mais surtout alignez-vous. S'aligner, ça veut dire penser ce que l'on fait, dire ce que l'on pense et agir en conséquence. En fait, il faut que ces 3 actions soient les mêmes. Penser, parler, agir. Il faut que ce soit constant. D'accord? Voici le premier choix. Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Le deuxième choix. Le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Et le troisième choix. Celle-ci. L'abondance infinie. L'abondance afflue dans votre vie. En fait, ces 3 cartes, je trouve qu'elles se ressemblent énormément. Moi, ce que je ressens là tout de suite, surtout ce qu'il faut que je vous passe, c'est de regarder ce qui est ici et maintenant. Avec la carte s'ancrer tout à l'heure, c'est vraiment l'instant présent. C'est ici et maintenant, dans cet instant T, que vous construisez votre avenir. Gardez ça en tête. C'est pour ça que c'est important de rester à l'ici et maintenant. Le présent porte son nom parce que c'est un cadeau. D'accord? Alors, les bienfaits de l'arc-en-ciel, le voyage du cœur, hein, ou l'abondance infinie. Vous choisissez ou vous écoutez tout. D'accord? Moi, je vais commencer par les bienfaits de l'arc-en-ciel. Et on va déjà regarder une énergie. Votre vie est inondée de bienfaits. Mais les voyez-vous, ces bienfaits? Voyez-vous ce qui est présent? Trois cartes, s'il vous plaît. Eh ben voilà, que demande le peuple? En dos, vous voyez, j'ai le premier chakra, le chakra racine. Ancrez-vous, mes chéris. C'est très important avec l'archange Michael qui vous dit tout simplement positionne-toi. Ici et maintenant, prends position. Pose tes 2 pieds à plat par terre et sens cette énergie qui vient de la source. Sens-la, sens comme si, alors mets-toi nu-pied et tes 2 pieds bien à plat et sens comme si des racines sortaient de tes pieds et s'enfonçaient dans la terre, tout simplement. Il faut que tu sois bien ancré. Là, ce qu'on me dit en fait, c'est que vous montez certaines stratégies pour ancrer une idée dans la matière. Vous essayez d'ancrer une idée dans la matière et pour ça, vous montez multiples stratégies. Seulement, on vous dit que ce n'est pas forcément nécessaire,
que ce que tu fais de réfléchir pour ancrer tes rêves dans la matière, pour les faire entrer dans la matière, matérialiser, réussir ce que tu as décidé de construire, tu n'es pas obligé de rester dans le mental. Regarde ce qui est déjà présent. Ne crois pas que c'est une déception. Ne crois pas que c'est une défaite. Ne crois pas que tu as échoué. Regarde ce qui est ici et maintenant. Regarde bien ce qui est autour de toi. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Ne cherche pas midi à 14 heures. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous redit ça, mais pour réaliser votre rêve, tout est présent autour de vous. Alors, ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être multiples choses, mais tout est présent. Tout est déjà là. Tu as déjà tout entre les mains, à portée de main. C'est pas entre les mains, c'est à portée de main. Tends la main et tu pourras l'attraper. Parce que là, vous vous prenez beaucoup la tête. Vous essayez de monter des stratégies. J'aimerais avoir 3 cartes, s'il vous plaît. Vous essayez de monter vraiment des stratagèmes afin d'ancrer dans la matière. Mais ce qu'on vous dit, c'est que la solution, tu l'as en toi. Tout est à portée de main. On t'a tout mis sur ton chemin. Il y a des gens, des situations. Peut-être qu'il y a des gens prêts à vous aider. Accepte leur aide. Accepte-la parce que c'est... D'accord. Accepte l'aide autour de toi, accepte ce que l'on te donne, accepte les situations. Les solutions sont au fond de toi, même si parfois tu as peur, même si parfois tu doutes. Tout est là. Fais-toi confiance. Les solutions sont à l'intérieur de toi. Tant que tu vis avec passion, tant que tu fais les choses avec passion, ce sera pour toi une réussite. Je vais regarder ce qui est à mettre en lumière pour vous, mes petits chéris. Mais là, vraiment, ce qui me vient encore et encore, c'est tout est à portée de main. Ne cherche pas plus loin. Alors. Accepte ce qui est devant toi. Accepte l'aide. Et on me dit, dis merci. Donc, je ne sais pas, vous dites pas merci. Ah, d'accord. Ah, excusez-moi. Alors, oui, dis merci, mais contente-toi juste de dire merci. Tu n'es pas redevable, sauf d'un merci. C'est comme si vous étiez, alors quand on vous aide, vous êtes persuadé que vous devez faire la même chose pour l'autre. Non, si quelqu'un vous aide, il le fait souvent avec altruisme. Alors pas toujours, il y en a qui le font par intérêt. Mais non, quand on aide quelqu'un, c'est par altruisme. C'est pas parce que tu tends la main à quelqu'un que cette personne te sera redevable toute sa vie, qu'elle devra te rendre exactement la même chose. Si tu prêtes, demain tu as quelqu'un, tu as un ami qui est dans la mouise, tu lui prêtes 20 €. Le jour où toi, tu es dans la mouise, si cet ami te dit, bah écoute, là, je peux pas. Je peux pas. C'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Tu ne vas pas briser cette amitié pour ça, parce que oui, ça peut arriver. Tu vois ce que je veux dire? Ne pense pas que tu dois rendre exactement la même chose. Ne pense pas que tu es redevable. Tu es redevable que d'un merci. C'est pour ça que dis merci et contente-toi de ça. Après, si tu as envie de faire plus, fais plus. Mais là, c'est ce qu'on te dit. Ne deviens pas la victime de ta culpabilité. Ah, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui est à mettre en lumière pour toi? Hop. Je vais prendre ces deux-là. Tes angoisses. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Voilà pourquoi tu montes des stratagèmes. Tu as l'impression d'être au pied du mur. Alors non, tu n'es pas dans une impasse. Tu n'es pas dans une impasse. Regarde mieux. Tu verras les solutions, les clés, c'est toi qui les as. Au fond de toi. C'est ce qu'on essaie de te dire. Ouvre ton cœur. Sois dans l'amour de toi, dans l'amour de tes passions. Tu fais les choses avec passion. Donc, tu n'as pas besoin de... Tu n'es pas dans l'impasse. En ouvrant ton cœur, tu sais exactement ce qui est bon et juste pour toi. Tu sais exactement ce que tu dois faire. Mais pour ça, il faut que tu ailles à l'intérieur de toi. Les solutions, elles sont là, dans ton cœur. Tu es en train de construire quelque chose avec passion. Ce qu'on te demande, c'est de te positionner, de te contenter de dire merci.
et d'être toujours dans l'amour. D'accord? C'est ça qu'on te dit. Reste dans ton cœur. Va pas voir plus loin. Va pas chercher midi à 14 heures. Reste dans ton cœur. Ne monte pas des stratagèmes. Tout est à portée de main. Et les solutions pour sortir de cette impasse, elles sont au fond de toi. Tu as toutes les clés. Tu as toute l'aide autour de toi dont tu as besoin. Et tu es capable de tout créer. C'est ça qu'on te dit. Ne deviens pas la victime de tes angoisses, de ta culpabilité, du fait de te sentir redevable. Non, si quelqu'un te propose son aide, ou si quelqu'un t'accorde son aide, il le fait juste parce qu'il en a envie. D'accord? Alors, on va voir ce que nous dit le tarot. Alors, celle-là, je vais la mettre au milieu parce que je vais m'en resservir tout à l'heure. Et on me répète, ouvre ton cœur. Donc, ouvre ton cœur. Oui. Tu as tous les outils en main. Tu as tout à portée de main. L'aide nécessaire, les cadeaux sont à portée de main. Tout ce dont tu as besoin est à portée de main. Et tu es bien plus créatif que ce que tu peux concevoir. Alors, je ne sais pas pourquoi on me donne le terme concevoir, hein, mais tu es bien plus créatif que ce que tu peux concevoir. Alors, peut-être que tu es capable de créer des choses bien plus grandes, bien plus brillantes que ce que tu penses. Il y a de nouvelles choses qui arrivent à toi. J'en ai... Bah non, elle a dû faire un aller-retour. Il y a de très belles choses qui arrivent à toi là. De nouvelles choses, de nouvelles aventures, de nouveaux... Une nouvelle façon de voir le monde. D'accord. Mais il faut que tu renoues avec tes valeurs, avec tes connaissances. Il faut que tu prennes confiance en toi. Des bonnes nouvelles arrivent. Ne t'inquiète pas pour ça. De bonnes nouvelles arrivent. Après les difficultés, les obstacles, de bonnes nouvelles arrivent. Prends confiance en toi. Oui, ce que tu es en train de créer est à la hauteur de tes espoirs. Je trouve ça très joli. Mais ne t'inquiète pas, tu peux tout réussir si tu entres dans ton cœur et si tu te fais confiance surtout. D'accord? C'est ça qu'on a besoin que tu entendes. Ne va pas chercher des stratagèmes. Les réponses, elles sont là. Tout est à portée de main pour toi. Regarde ici et maintenant. Va voir au fond de toi, ici et maintenant. Dis juste merci. Tout est à portée de main. L'aide nécessaire est à portée de main. Ce dont tu as besoin est à portée de main. Et surtout, tu dois garder confiance en toi parce que tu as toute la créativité dont tu as besoin. Tu as tous les outils en main. Tu peux tout créer. Le monde t'appartient. D'accord? Voilà ce qu'on voulait que tu saches aujourd'hui pour ceux qui ont choisi la première carte, les bienfaits de l'arc-en-ciel. Hop. Alors oui, c'est un peu long, je sais. Mais on ne s'énerve pas. Il y a le timing en bas. Ok? Faut bien que je range. Allez. On va y arriver, hein. Hop. La deuxième carte, le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Alors, le voyage du cœur. Quelle est l'énergie principale? En 3 cartes, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui se matérialise. D'accord. Quelque chose qui a mis énormément de temps, mais vous savez que c'est en train de se matérialiser.
Vous avez eu des obstacles parce que ce n'était pas le bon timing. Il y a quelque chose qui se matérialise au niveau de l'abondance. D'accord. Voilà pourquoi ce n'était pas le bon timing. Il fallait attendre que vous soyez ancré et que vous preniez la parole. Vous n'avez pas fait que vous positionner, vous n'avez pas fait que prendre votre place. Vous avez également pris la parole. Vous vous êtes exprimé, vous avez commencé à dire ce qui va et ce qui ne va pas, ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Là, j'ai vraiment des guerriers, j'ai des trucs, vous avez rétabli la balance. Voilà, peut-être que, alors oui, c'est pas peut-être d'ailleurs, j'en suis certaine, ça n'a pas toujours été Jojo pour vous. Et vous avez eu un sentiment d'injustice, un sentiment de que rien ne fonctionnait, que tout vous bloquait. Limite, l'univers vous en voulait. Mais non, on avait besoin que vous passiez ces épreuves, tout simplement. Vous avez vous-même rétabli la balance. On n'était pas là pour créer un miracle à votre place. Les miracles, c'est vous qui les créez. Vous l'avez fait. Vous l'avez fait, on me dit avec brio. C'était un véritable succès. Vous avez cessé d'écouter autour de vous. Aujourd'hui, c'est vous qu'on écoute. C'est plus vous qui écoutez les autres, c'est vous qu'on écoute. Votre voix n'est pas forcément plus forte, mais elle est mieux entendue, elle est plus claire parce que vous parlez avec votre cœur. Vous êtes entré dans votre cœur, vous avez rétabli la balance, vous avez mis des choses en lumière et vous n'avez pas eu peur de dire « regardez ». Vous êtes sorti d'une forme de dépendance, vous êtes sorti de la dépendance du fait de vous voir à travers les autres, d'avoir besoin sans cesse de l'approbation des autres pour être entier, pour vous sentir bien. Vous êtes sorti de ça et c'est pour ça que les choses se matérialisent. Vous êtes sorti de ça, vous n'hésitez pas à dire que, aujourd'hui, vous n'hésitez plus à dire « je suis comme ça et je me fous de ce qu'on peut dire ». Voilà, moi c'est ça que je veux. Moi je veux vivre comme ça. Moi je veux faire ça. Moi je suis comme ça. T'es pas content, tu regardes plus loin. Tu vois un peu ce que je veux dire tout simplement. Vous êtes sorti de cette dépendance de vouloir sans cesse être ce que l'on attendait de vous. De sans cesse vous aimer à travers le regard des autres. Aujourd'hui vous vous aimez vous-même. Et c'est pour ça, même si ça n'a pas été facile, quelque chose se matérialise et tu le sens au plus profond de toi. Même si ça ne se voit pas encore. Peut-être que tu es toujours à découvert. Peut-être que tu n'as pas un sou devant toi. Peut-être que tu ne sais pas ce que tu feras demain parce que tu n'as rien. Mais tu sais au fond de toi que ce que tu fais est juste et rétablit la balance et que l'abondance arrive. Tu le sens, tu le sais, tu y crois. Et comme tu y crois, elle arrive. D'accord? Appelle ton banquier tout de suite. Dis-lui que tu ne seras plus à découvert demain. Non, je plaisante, hein, fais pas ça. Hein. Mais vous ne vivez plus à travers le regard des autres. Vous vous en fichez de plaire ou de déplaire. Ce qui compte, c'est vous. Et personne d'autre. Bah oui, il fallait que je fasse un peu de gymnastique, c'est vrai. Il y avait longtemps, tiens. Regardez ce qui est tombé, il y en a trop. Mais c'est la réussite qui est là, tout simplement. Il y en a trop. Donc, je ne vais pas garder celle-là, mais on vous parle d'une grande réussite parce que vous mettez en lumière des choses que jusqu'à présent, c'est pas que vous ne les voyez pas, c'est que vous étiez tellement focalisé sur le regard des autres, sur ce qu'on attendait de vous, que vous n'imaginiez même pas pouvoir vivre autrement. C'est une forme de dépendance affective. Vous aviez besoin du regard des autres. Vous avez besoin de vous sentir aimé pour être bien. Or, ce n'est plus le cas aujourd'hui parce que vous avez été découvrir les trésors au fond de vous. Vous êtes conscient de votre valeur. Hein. Et vous extériorisez tout ça. Et oui, vous dites les choses telles qu'elles sont. Vous n'êtes plus le modèle qu'on attendait de vous. Vous êtes vous. Et ça, c'est génial. Je suis contente parce que vous êtes entré dans votre cœur. Vous avez été chercher au fond de vous toute cette richesse, toute cette valeur, et vous ne voulez plus vous trahir tout simplement. J'aimerais avoir 3 cartes, s'il vous plaît. Ah, je suis contente. Et vous exprimez absolument tout ce que vous ressentez, ce que vous désirez, tout en gardant votre jardin secret. Mais vous mettez les choses en lumière. Quand ça ne vous convient pas, vous mettez en lumière. Vous vous fichez de ce que pensent les gens. Vous êtes un oiseau libre. Vous en avez marre de vouloir toujours correspondre à un modèle qu'on vous impose. Vous êtes parti, c'est pas que vous êtes parti, mais c'est, voilà, vous faites votre chemin. C'est un peu le qui m'aime me suivre, d'accord? Tu m'aimes pas, bah écoute, reste là où tu es, c'est pas le problème. Moi, je continue d'avancer. Mais voilà, tu ne me tireras pas vers le bas et non, je ne serai pas ce que toi, tu me demandes d'être. Je refuse de changer, j'ai décidé d'être moi-même.
C'est un peu ça, votre principe. Et on me dit tout simplement que tout va vous réussir. Mais tout ça n'est pas venu comme ça du jour au lendemain d'un claquement de doigts. Non, vous avez fait une grosse introspection. Vous vous êtes remis en question. Vous avez vu votre chemin. Vous êtes revenu sur tout votre chemin. Et surtout, vous vous êtes rendu compte de tout ce que vous aviez parcouru. Et tout ce que vous aviez réussi. D'où vous veniez. Comment vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui. Et vous savez au moins une chose. Il y a une chose dont vous êtes convaincu. C'est que tout ça, vous ne le devez qu'à vous-même. Et vous avez raison. Et là, on vous parle d'une très grande réussite. Vous pouvez réussir absolument tout ce que vous entreprenez. Partez à l'aventure. N'hésitez pas. Tant que vous êtes dans le cœur, tant que vous exprimez votre ressenti, tant que vous êtes vous, tant que vous êtes capable de vous poser quand vous ressentez le besoin et de vous remettre en question et de faire sortir vos trésors, vos valeurs, de respecter vos valeurs, de vous respecter. Alors, tout est possible. Plus rien n'est impossible. Voilà ce qu'on avait besoin que vous entendiez aujourd'hui. Vous avez décidé de ne plus être ce que l'on attendait de vous. Et vous avez eu raison. Vous vous êtes choisi. Et vous avez découvert un trésor inestimable en vous. Aujourd'hui, vous êtes conscient que vous êtes capable de tout réaliser et que vous n'avez pas besoin du regard des autres. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de qui que ce soit. D'accord? C'est génial. Voilà pourquoi il faut être dans le cœur. Voilà. T'as compris, j'espère. Voilà ce que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui. J'aime bien ces petits messages. Hop. Allez. Le troisième message, l'abondance infinie. L'abondance afflue dans ta vie. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ont choisi le troisième tas? On va déjà regarder l'énergie principale. Ah, j'ai une grande ouverture là, la spiritualité. Vous vous êtes sorti de certains attachements au passé. Mais vous vous êtes sorti de tout ça pas n'importe comment. Attention. Ça vous a demandé énormément de travail, de patience. Alors peut-être que vous êtes encore dedans. Mais on vous a demandé énormément de patience pour pouvoir faire confiance à votre instinct. On vous a mis des situations. Des situations. En fait, vous avez eu des situations, alors je ne sais pas dans quel domaine, ça peut être dans différents domaines de votre vie, voire tous les domaines où du coup on vous a fait attendre, on vous a appris la patience, ça tombait pas tout cuit, ça tombait pas tout de suite. Peut-être que vous attendez encore, hein, pour certains trucs. Et on vous a appris la patience, ce qui vous a permis d'apprécier. Alors, d'accord. Cette attente, cette patience que vous avez acquise, en fait, vous permet d'apprécier à sa juste valeur chaque cadeau de la vie. Alors, je ne sais pas. L'univers a joué avec vos nerfs. D'accord. Ouais. Oui. Alors, on vous a appris la patience. Ça vous a permis de vous rendre compte de la valeur de chaque cadeau que la vie vous apporte, d'établir un certain équilibre en vous, parce que
pendant très longtemps, vous avez été dans le déséquilibre total, dans l'insécurité. Vous attendiez, il n'y a rien qui venait. Pourtant, vous bossiez comme des fous. Vous essayiez de démêler les choses, tout ça. Et pourtant, ça, c'était lent, c'était lent, c'était lent. Là, j'ai vraiment des gens qui ont eu des ralentissements, mais c'est pas possible, quoi. Au point de se dire, mais l'univers se fout de ma gueule. Et en fait, non. On a essayé de vous apprendre. Enfin, on a essayé, visiblement, c'est une réussite. À vous faire confiance. Parce qu'au fond de vous, quand ça va réussir, vous le savez. Quand ça va arriver, vous le savez. À vous fier à votre instinct. Parce que c'est ce qu'il vous fallait pour arriver sur le chemin de votre destin. Ne plus vous sentir dans l'insécurité et vous faire confiance. Vous avez été en fait obligé de revenir sur vous, de vous faire confiance à un moment donné parce qu'il fallait que ça avance, il fallait que ça bouge. La balance était rétablie, certes. Oula, bah, je vais prendre les 3. La balance a été rétablie comme ça, plutôt violemment, on me dit. La réconciliation avec vous-même. Il fallait vous réconcilier avec vous-même, avec votre sagesse. Il fallait que vous évacuiez. Alors, je ne sais pas si c'est français. Il fallait évacuer beaucoup de tristesse, de peine. Il y avait beaucoup de choses à évacuer et à soigner, beaucoup de blessures à soigner là. Des blessures peut-être d'injustice, d'abandon, de rejet. Là, j'ai des attachements au passé. Donc, il y avait peut-être une forme de dépendance affective qu'il a fallu dépasser. Tout ça s'acquiert avec la patience et on vous a obligé à vous retirer et à prendre du repos afin d'évacuer tout ça, à aller au bout de vos émotions tout simplement. Alors, je suis désolée si vous entendez les enfants dehors. Visiblement, j'ai des enfants qui jouent sur la place. C'est pas les miens. Les miens sont sages, mais non. C'est pas grave. C'est peut-être qu'on essaie aussi de vous dire quelque chose. Le lien avec votre enfant intérieur. Alors, moi, je suis désolée, mais je trouve toujours des synchronicités quelque part. Et là, en fait, ce que je vous disais, c'est qu'on vous a fait gagner en sagesse avec cette patience, en vous faisant soigner toutes ces tristesses, en évacuant tout, en allant au bout de cette tristesse, en allant au bout de ce que vous ressentiez, de vos ressentis. Certes, ça n'a pas toujours, vous ne vous êtes pas toujours senti en sécurité du coup, parce que ça vous a rendu un peu instable. Mais il fallait ça pour que vous arriviez à vous réconcilier avec vous-même, qu'il n'y ait plus une forme de dualité en vous. Entre cette partie qui voulait vivre la tristesse et l'autre partie qui dit non, 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 surtout pas, surtout pas, surtout pas. Mais voilà, il y avait beaucoup de choses à évacuer, peut-être également de la colère. Hein. Mais il fallait que tout ça soit évacué pour faire place nette. Voilà ce qu'on me dit, pour faire place nette. Et il fallait que vous vous rendiez compte de votre valeur. Hein. Et pour ça, il fallait un bon nettoyage de printemps. Super. J'adore ces expressions à la con. Mais aujourd'hui, vous allez sur un nouveau chemin. On va y arriver. Non, mais je vous l'ai dit ce matin dans le message du jour. J'ai un problème avec mes mains. J'ai l'impression qu'elles font que ce qu'elles veulent aujourd'hui. Vous êtes sur un nouveau départ. Mais un chemin, en fait, un nouveau départ qui vous convient. Qui n'est pas... qui n'a rien à voir avec les schémas de votre passé, parce que vous avez tout lâché. C'est un vrai nouveau départ, c'est une renaissance, c'est quelque chose de... c'est l'inconnu total. Mais aujourd'hui, comme vous vous faites confiance, que vous savez que vous pouvez vous faire confiance, que vous avez une grande valeur, qu'importe les obstacles, qu'importe que ce soit l'inconnu ou pas, vous ne vous sentez plus en insécurité, vous avez décidé d'avancer sur ce nouveau chemin, de tout lâcher, de lâcher les schémas du passé, de lâcher vos tristesses, de lâcher vos peines, de lâcher tout ce qui vous faisait souffrir. Vous prenez les choses comme elles viennent, vous avez lâché prise. Et surtout, vous avez accepté votre chemin. Vous avez conscience que vous deviez en passer par là, afin d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous vous êtes réconcilié avec vous-même et vous avez déployé vos ailes. Là, vraiment, mes chéris, on me parle d'une très, très, très grande réussite. De recevoir ce que l'on a semé, jour après jour, semaine après semaine, année après année pour certains. Absolument tout ce que vous avez donné à la vie vous le ramène aujourd'hui. Vous récoltez tous ces bienfaits. Ça, c'est fabuleux.
Voilà, mes chéris, ce que vous aviez besoin d'entendre. Le nouveau départ est là. Alors, si tu es encore en train d'évacuer toutes ces blessures, de soigner, ne t'inquiète pas. Ça vient. D'accord? La patience, je sais que c'est compliqué. Quand l'univers décide de nous l'inculquer, c'est dur. Ce n'est pas simple. On ne comprend pas toujours pourquoi c'est ralenti, pourquoi rien n'avance, pourquoi ça ne veut pas y aller. Alors qu'on sait au fond de nous que ça va le faire. Mais voilà. Voilà ce que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui. Alors, j'espère que le message vous a plu. Je vous dis à demain pour un nouveau message du jour et je vous fais plein de gros bisous, mes petits chéris. Bisous.